Avant toute chose, prends un instant. Ferme les yeux si tu peux, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir à la voix de Dieu. Parfois, les blessures les plus profondes ne viennent pas de l'extérieur, mais de ceux qui ont partagé notre table, nos souvenirs, notre sang, une parole mal placée, une absence prolongée, un regard de mépris, et l'amour semble s'éloigner lentement, comme si la famille s'effondrait sans bruit. Mais écoute ceci, Dieu n'est pas étranger à ta douleur familiale. Il est le Dieu des commencements, des reconstructions, des ponts refaits entre des cœurs blessés. Voici ce que dit l'Éternel. Je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines et le palais sera habité comme auparavant. Jérémie 30, verset 18. Ce verset ne parle pas seulement d'une ville détruite. Il parle de toi, de ta maison, de ces relations qui semblent irréparables. Dieu est capable de rebâtir les ruines affectives, de ranimer les liens brisés, de faire jaillir la tendresse là où il ne reste que silence et distance. Il commence là où tout semble perdu. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que tu portes en toi le poids de l'abandon, de l'incompréhension, du rejet d'un parent, d'un enfant ou d'un conjoint. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire familiale. Laisse Dieu entrer non pas seulement dans ton cœur, mais aussi dans ta maison. Donne-lui la permission de restaurer ce que la vie a brisé. Il peut restaurer l'âme d'un père, le cœur d'une mère, le regard d'un enfant. Car là où les mots humains échouent, sa présence restaure. Commente avec foi, je crois à la restauration divine de ma famille. Il existe une douleur que personne ne voit, mais que Dieu entend. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une dispute. C'est ce silence pesant qui habite certaines maisons. Ce froid entre deux regards. Ce vide laissé par l'absence d'un être aimé. Le silence d'une famille où l'on ne se parle plus. Où l'amour s'est figé dans la routine, l'amertume ou la peur. Mais voici une vérité céleste. Dieu n'est pas indifférent à ces silences. Il les entend, il les comprend et surtout, il veut les guérir. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, verset 9. Chaque soupir silencieux, chaque larme versée en cachette dans ta chambre, chaque prière sans mots que tu as faite pour un fils éloigné, pour un mariage fatigué, pour des frères qui ne se regardent plus, Dieu les a vus et il ne les oublie pas. La restauration ne commence pas toujours avec des grandes paroles. Parfois, elle commence par un simple geste de foi, une main tendue, une prière sincère, un pardon silencieux. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots pour que Dieu agisse. Tu as seulement besoin d'un cœur ouvert. Et si aujourd'hui, tu laissais Dieu remplir ce silence avec sa paix, il ne vient pas avec condamnation, mais avec compassion. Il ne pointe pas les fautes, il propose la guérison. Il ne demande pas que tu sois parfait, mais que tu sois disponible. Même si ta famille semble éloignée, même si les années ont emporté les liens, le Dieu qui réunit les cœurs est toujours à l'œuvre. Écris avec espérance, Seigneur, remplis le silence de ma maison avec ta paix. Il y a un mot que nous connaissons tous, mais que nous avons tant de mal à vivre, le pardon. Dans le contexte familial, il devient encore plus complexe, car on ne pardonne pas à un inconnu de la même manière qu'on doit pardonner à un frère, une mère, un enfant ou un conjoint. Mais voici la vérité libératrice. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un acte de foi. Ce n'est pas oublier ce qui a été fait, c'est décider de ne plus vivre enchaîné à ce que l'autre a brisé en toi. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, verset 13. Ce que Dieu te demande aujourd'hui n'est pas facile, mais c'est divin. Il te tend la clé qui peut rouvrir des portes verrouillées depuis des années. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme ton avenir. Peut-être que tu attends que l'autre fasse le premier pas, mais si c'était toi l'instrument que Dieu voulait utiliser pour déclencher la restauration, et si ton geste,
Ton appel, ton silence apaisé devenait le signal que le ciel attendait pour agir. Tu n'es pas seul dans ce processus. Le Saint-Esprit t'accompagne, il connaît ta douleur, il connaît aussi la douleur de l'autre. Et lui seul peut relier deux cœurs qui ne savent plus comment se parler. Rappelle-toi, Jésus a pardonné avant même qu'on le lui demande, et par son pardon, il a ouvert la voie à notre réconciliation avec le Père. Alors aujourd'hui, reçois la grâce de pardonner, pas par tes forces, mais par sa puissance. Déclare avec foi, « Seigneur, je choisis de pardonner comme toi tu m'as pardonné. » Il y a des batailles que l'on ne mène pas avec des mots ni avec des confrontations. Il y a des victoires familiales qui commencent dans le secret d'une chambre, genoux au sol, cœur brisé devant Dieu. L'intercession silencieuse d'un seul peut déplacer le ciel au-dessus d'une maison entière. Tu penses peut-être que rien ne change, que tes prières sont ignorées, que les années ont éteint la foi. Mais laisse-moi te dire ceci, chaque prière d'un cœur sincère devient un écho dans l'éternité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Peut-être es-tu cette mère qui prie seule depuis des années pour le retour d'un fils. Peut-être es-tu ce mari qui demande en silence la guérison de son couple. Peut-être es-tu cet enfant qui espère voir ses parents retrouver la paix. Tu crois être seul, mais tu es en mission céleste. Dieu cherche encore des intercesseurs, des gens qui se lèvent la nuit pour prier au lieu de crier, des gens qui préfèrent s'agenouiller plutôt que de se venger, des cœurs qui ont compris que le véritable combat ne se gagne pas avec des arguments, mais dans la présence de Dieu. Et si tu es fatigué, souviens-toi, Moïse levait les mains, mais c'est Dieu qui donnait la victoire. Continue à lever les tiennes, continue à intercéder. Même si tu ne vois rien, le ciel est déjà en mouvement. Écris avec espérance. Je suis un intercesseur pour ma maison. Dieu entend mes prières. Une des plus grandes blessures que la famille peut infliger, c'est l'effacement de l'identité. Combien de pères se sentent inutiles? Combien de mères se croient invisibles? Combien d'enfants ont grandi sans savoir qu'ils étaient aimés, désirés, valorisés? La maison devrait être le lieu où l'on découvre qui l'on est, mais parfois elle devient le lieu où l'on oublie son propre nom. Mais Dieu, oui, Dieu, lui, n'oublie jamais qui tu es. Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. Tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi. Tu n'es pas le rôle que tu as été obligé de jouer. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, ni l'écho de leur silence. Tu es celui ou celle que Dieu a choisi, aimé et appelé dès le commencement. Et même si ta famille n'a pas su te le rappeler, Dieu veut le faire aujourd'hui. Peut-être as-tu été humilié par un parent. Peut-être as-tu toujours vécu à l'ombre d'un frère, d'une sœur, dans la comparaison constante. Peut-être as-tu été traité comme un fardeau et non comme une bénédiction. Mais écoute bien, le regard de Dieu sur toi n'a jamais changé. Et quand il restaure une famille, il commence par restaurer l'identité de chaque membre. Il rappelle au père qu'il est une source. Il rappelle à la mère qu'elle est un refuge. Il rappelle à l'enfant qu'il est une promesse. Dieu veut que chaque personne dans ta maison retrouve sa valeur, son appel, sa beauté. Déclare avec foi, mon identité est en Christ. Dans ma maison, Dieu restaure les cœurs et les noms. Il y a une pensée qui hante beaucoup de cœurs blessés. C'est trop tard. Trop tard pour se réconcilier. Trop tard pour reconstruire. Trop tard pour aimer de nouveau. Trop tard pour revoir ses liens familiaux redevenir vivants. Le temps semble avoir emporté les occasions, les années, les gestes, les paroles. Mais écoute bien cette vérité. Le temps humain ne limite pas la puissance de Dieu. Il a fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Il n'a pas dit « dans ton temps », mais « en son temps ». Et quand c'est le temps de Dieu, même les ossements secs reviennent à la vie. Même les souvenirs douloureux deviennent des témoignages de guérison. Même les relations mortes peuvent être ressuscitées. Peut-être qu'un père est parti depuis longtemps. Peut-être que tu n'as plus de contact avec ce frère depuis des décennies.
Peut-être que tu as enterré toute espérance de voir un jour ta maison réunie autour d'une même table. Mais Dieu, lui, n'a pas abandonné le projet. Il travaille même quand tu ne vois rien. Il prépare même quand tu n'entends rien. Rappelle-toi d'Abraham. Dieu lui a promis une famille innombrable alors qu'il n'avait même pas un fils et qu'il avait presque 100 ans. Le plan de Dieu n'obéit pas à l'horloge humaine. Il est le maître du temps et de la restauration. Ne désespère pas. Ton histoire familiale n'est pas terminée. Dieu écrit encore. Écris avec foi. Il n'est jamais trop tard pour ma maison. Dieu est à l'œuvre. Il y a dans certaines familles des douleurs qui se répètent, des schémas étranges qui traversent les générations, divorces répétés, silence émotionnel, maladies récurrentes, dépendance, échecs relationnels, rivalité entre frères, abandon paternel. On ne sait pas pourquoi, mais cela revient encore, et au fond du cœur, une question s'impose. Suis-je condamné à revivre les blessures de mes parents? La réponse du ciel est claire. Non. En Christ, les chaînes générationnelles sont brisées. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Dieu ne veut pas seulement te sauver individuellement. Il veut libérer toute ta lignée. Il veut que ton histoire devienne un tournant. Que ce qui a commencé avec la douleur se termine avec la bénédiction. Tu n'es pas obligé de répéter les erreurs de ceux qui t'ont précédé. Tu n'es pas prisonnier du passé de ta famille. Dieu peut faire de toi une nouvelle racine, une source pure d'où couleront des générations restaurées. Il suffit d'une personne dans une lignée pour que la malédiction s'arrête. Et cette personne, c'est peut-être toi. Si tu sens que certains blocages dans ta maison dépassent l'explication humaine, commence à prier avec autorité. Déclare la victoire de Jésus sur chaque génération. Rejette l'héritage de douleur. Reçois un héritage de vie, de paix, d'unité. Déclare avec foi, je suis la génération qui voit la chaîne se briser. Ma famille appartient à Dieu. Il y a une image que Dieu aime utiliser dans toute la Bible. La table. Ce n'est pas un hasard. La table est plus qu'un meuble. C'est un lieu d'unité, de mémoire, de partage, de restauration. Et dans la famille, une table restaurée peut être le début d'une histoire réécrite. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Regarde bien ce verset. Dieu dresse une table en présence des tensions, des douleurs, des blessures passées. Il ne les nie pas, il ne les efface pas d'un coup magique. Mais il invite à la réconciliation même au milieu de ce qui semblait irréconciliable. Peut-être que dans ta maison, la table est devenue un endroit vide, silencieux, évité. Mais Dieu veut la redonner vie. Il veut y faire asseoir les absents. Il veut qu'on y partage de nouveau plus que des repas, des regards, des pardons, des larmes, des joies. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié. Mais des années plus tard, c'est lui qui a préparé une table pour les accueillir, pour les nourrir, pour leur pardonner. La table de Joseph est devenue un autel de réconciliation. Et si Dieu voulait faire la même chose avec toi, si cette table que tu crois vide devenait le lieu d'un miracle, prépare ton cœur. Dieu prépare la table. Commente avec foi, Seigneur, fais de ma maison une table de réconciliation. Quand Dieu restaure une âme, il ne touche pas seulement une vie, il libère une lignée entière. Ce que Dieu guérit en toi aujourd'hui peut transformer la vie de tes enfants, de tes petits-enfants et même de ceux que tu ne connaîtras jamais. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Psaume 103, verset 17. Ta fidélité d'aujourd'hui devient une promesse pour demain. Ton pardon devient une semence. Ton obéissance devient un héritage. Peut-être que tu n'as pas reçu une famille unie. Peut-être que tu viens d'un foyer brisé, d'une lignée de douleur, de séparation, de silence. Mais à travers toi, Dieu commence quelque chose de nouveau. Ne sous-estime jamais l'impact de ta transformation intérieure. Une âme restaurée devient une maison restaurée.
et une maison restaurée devient une bénédiction pour une génération entière. Imagine un futur où tes enfants prieront avec foi parce qu'ils t'ont vu le faire, où l'amour coulera dans ta famille non par habitude, mais par conviction, où les prochaines générations ne connaîtront pas le poids de ce que tu portes aujourd'hui, car tu auras choisi de laisser Dieu restaurer ton cœur. Tu n'es pas seulement une personne dans une lignée, tu es le point de départ d'un réveil familial. Écris avec foi, ma transformation bénira les générations à venir. Dieu commence avec moi. Peut-être que jusqu'ici, tu t'es reconnu dans ces paroles. Tu as pleuré en silence, prié dans l'attente, porté des douleurs que personne ne soupçonnait. Mais il y a une vérité que tu dois garder au fond de ton cœur. Dieu n'en a pas fini avec ta maison. Ce que tu vis n'est pas la fin du livre, ce n'est qu'un chapitre. Et Dieu est un écrivain fidèle. Il ne pose pas son stylo avant d'avoir écrit la rédemption. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une vérité éternelle. Ta foi peut ouvrir les cieux sur ta maison. Ton engagement peut devenir un phare dans les ténèbres. Ton choix d'aimer, de pardonner, de reconstruire peut briser les murs érigés depuis des années. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras les silences comblés, les blessures guéries, les liens restaurés. Tu verras une table remplie, des regards transformés, une paix que seul Dieu pouvait établir. Ta maison ne sera pas seulement un lieu de souvenir. Elle sera un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Et maintenant que cette semaine touche à sa fin, prépare ton cœur pour ce que Dieu veut faire ensuite, car la restauration n'est que le début. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble une vérité puissante. Ton futur n'est pas défini par ton passé. Commente avec foi, ma maison est un témoignage. Dieu restaure tout ce que la vie a brisé. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un acte de foi et partage-la avec quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse abondamment.